expérimentés. Et comme le disait le manager André Bussière, le manager le plus titré de France, qui dispute aujourd'hui en tant que manager sa première finale de Coupe d'Europe, c'est un événement. Eh bien, les premières minutes vont être des premières minutes importantes, puisque c'est peut-être là que le match se gagnera ou se perdra pour cette finale, donc qui voit Apollo Faye ici en premier plan, Lenny Mougeot donc en vert, face aux joueurs de Šibenik qui jouent en blanc. Les deux arbitres de la rencontre sont l'Italien M. Baldini et le Hongrois M. Oriat dans un palais des sports, une salle des sports de Padoue archi pleine, 7000 personnes, dont je vous l'ai dit, 1500 Limougeaux qui ont fait le voyage par le train pour 700 d'entre eux. Ils sont partis avec Lionel Chamoulou, une équipe technique d'Antenne 2. Depuis hier soir, ils sont arrivés à 1h de l'après-midi et d'autres par avion, par car, par voiture, bref, pour venir encourager cette équipe de Limoges, car ont-ils dit, on peut faire tous les sacrifices pour suivre notre équipe et l'encourager. C'est pas tous les jours qu'on voit une équipe française en finale d'une Coupe d'Europe. Il y en a eu en fait deux précédemment. L'équipe de Vichy et l'équipe de Tours, les deux avaient été battus en finale de Coupe d'Europe. On espère que le dicton jamais 203 ne va pas se vérifier ici à Padoue et que Limoges rapportera pour la première fois la Coupe d'Europe en France. Mais il semble qu'il y ait quelques hésitations. Là-bas, je vois André Bussière à la table de marque, en compagnie de Jean-Michel Sénégal. Les joueurs de Yougoslav sont sur le terrain. Vous citez lesquels, nous verrons avec le numéro 4, le jeune Petrovic, capitaine avec ses 17 ans. Avec le numéro 11, Makura. Le numéro 12, Marelia, qui est un garçon de 2,04 m, 31 ans, capitaine, vous le reconnaîtrez facilement, outre le fait qu'il a un numéro 12. Il lui manque quelques cheveux sur le haut du crâne. Le numéro 14 sera Jaric, un petit garçon d'1,91 m, l'un des plus expérimentés aussi, il a 30 ans. Et le numéro 15, Slavica, qui a 2,02 m et 23 ans. Les Yougoslaves ont choisi parmi les plus grands de leur équipe. Alors il y a une grande discussion autour de la table de marque, tout le monde vient discuter. Il y a là l'entraîneur adjoint de l'équipe de Limoges, Paco Puardic, et là également Jean-Michel Sénégal sur la gauche, et puis voici Murphy qui vient d'entrer et qui sortir du champ. Murphy qui sera très certainement sévèrement marqué. Encore que l'on peut constater que du côté de Šibenik, eh bien si on a aligné trois grands, il y a également deux petits. Et si c'est l'un des deux petits, à savoir Jaric, le 14, qui prend Murphy, cela peut être bon pour l'Américain dans la mesure où la seule chose qui gêne l'Américain est un joueur de grande taille, à 1,91 m contre 1,94 m. Il devrait pouvoir s'en sortir, d'autant qu'il s'est bien remis du coup qu'il avait pris à la cuisse à l'entraînement et que cette équipe de Limoges a été très bien préparée et encouragée par son public. C'est parti avec un ballon pour Kiffin. Kiffin l'Américain pour Murphy. Sénégal qui indique la manœuvre, le meneur de jeu pour Murphy. Qui perd le ballon, qui est récupéré en partie par Kiffin. Reprise de dribble, dit l'arbitre, et ballon pour Šibenik avec Petrovic. C'est Slavica finalement qui marque Murphy, 2,02 m. Dire que Murphy aura peut-être des problèmes. Ballon pour Jaric. Makura pour Petrovic qui s'est infiltré, mais bonne récupération d'Apollo Faye. Sénégal pour Murphy qui passe très bien, très facilement face à Jaric qui marque les deux premiers points de cette finale. Donc premier panier, c'est toujours bon de marquer le premier panier pour l'équipe de Limoges. Avec Jaric maintenant pour l'équipe yougoslave. Petrovic pour Makura et faute à Kiffin. Première faute donc à l'Américain Kiffin. Il est certain que les deux arbitres ont joué un rôle important comme dans tous les matchs de basket. Espérons qu'ils seront à la hauteur de l'événement. Petrovic, Jaric, Petrovic, Jaric. On sait que l'équipe de Limoges n'est pas une équipe qui aime défendre. Et récupération, c'est un petit cadeau là pour Marelia qui égalise pour l'équipe de Šibenik. Non, ce tir de Murphy est contré et une faute à Slavica. Première faute pour les Yougoslaves et au lancer franc.
Murphy. Murphy qui sait très bien provoquer la faute des défenseurs adverses. C'est un garçon qui est très difficile à contrer. Premier lancer franc réussi. Le troisième point de Murphy, le troisième point pour Limoges, le quatrième point de Murphy, le quatrième point pour Limoges. Et contre-attaque, Jaric, marqué de très près par Murphy, qui ne le quitte pas d'une demi-semelle, se retourne pour très bien sa balle, le petit Yougoslave, le grand capitaine, passe lobé sur Slavica, qui essaye de s'infiltrer, ne peut pas, balle perdue, non, récupéré par Petrovic, pourra s'infiltrer, oui, malgré votre... Non, non, il y a une faute. Une faute à... Dacoury. Première faute, deuxième faute pour Limoges et première faute de Dacoury, une faute pour Kiffin et au lancer franc, Slavica. Réussi. Il est certain que les deux équipes sont très tendues en ce début de match. En tout cas, au niveau de l'adresse, au lancer franc, pas de problème. Un sans faute pour l'instant entre Murphy et Slavica. Oh, cette interception. Bien sûr, c'est 2 points sans problème. Merci. Ah, c'est étonnant ça, cette faute de Sénégal. Et les Yougoslaves ont donc repris l'avantage 6-4 Dacoury avec Sénégal. Kiffin. Ah, dommage, il avait bien récupéré ce ballon à Apollo Faye. Le cercle a repoussé, mais mauvaise passe des Yougoslaves. Petrovic a perdu le ballon. Sénégal, passe, faute de Petrovic. Faute de Petrovic, donc, et très certainement lancé franc. Jean-Michel Sénégal. Ah, c'est vraiment la faute d'obstruction par excellence. Qui est bousculé par derrière. Et on a vu là des différentes fautes des joueurs, des fautes inhabituelles, ce qui montre qu'il y a une certaine nervosité. Avec un peu d'hésitation, c'est un point pour Jean-Michel Sénégal et pour Limoges, qui va peut-être égaliser ses faits. 6 partout. Jaric. Petrovic face à Sénégal. Jaric encore. Les deux moins grands, pourrait-on dire, car petits, ils font plus d'1m90. C'est quand même osé. Ah, belle infiltration, là, très bien joué de la part de Jaric, qui est très bien passé. Et Sivenik reprend l'avantage de 2 points. Sénégal joue avec Apollo Faye. Et une faute au 12, c'est-à-dire à Marilia, sur Apollo Faye. Et ballon. Ah, c'est bien joué ça. Ils le font souvent à l'entraînement, ça, Sénégal et Dacoury, souvent en match également. Il faut que Dacoury, c'est dommage qu'il n'y ait pas de ralenti. Il faut prendre son appel en dehors de la raquette et aller récupérer ce ballon. Il faut beaucoup de synchronisme et une détente formidable pour réussir ce genre d'exploit. C'est une chose que Dacoury et Sénégal font très très bien. Panier est accordé. Non? Non, non, une faute, oui. Une faute au 15, c'est à Slavica, je crois. Et c'est sa deuxième faute, semble-t-il. Il a été contré d'une manière un peu curieuse, Sénégal, sur cette action. Et donc 8 partout entre les deux équipes. Jaric, toujours face à Murphy. Avec Slavica. Et Kiffin. Ah, les contre-attaques sont très rapides du côté de Limoges. Dacoury. Non, non. Il reprend cette balle, elle est reprise. Il y a faute là-bas. Faute à Slavica, je crois, c'est sa troisième faute. Ce qui est intéressant pour Limoges, un peu moins intéressant pour Sivenik. Et le score est toujours à 8 partout. Il y a maintenant près de 4 minutes, 3 minutes 30 que l'on joue. Remise Murphy, interception Yougoslave, et Murphy reprend cette balle, la redonne à Sénégal. Ouh, les bousculés très près, là, on peut dire, ouh là 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 là, on se frictionne un peu. Oui. Murphy. Et il prend la faute. Voilà qui me semble tout ce qu'il y a de plus normal. En plus, ça va peut-être lui calmer ses ardeurs. Pour l'instant, donc, 6 fautes pour Sivenik contre 2 à Limoges.
Apollo. Ah, bien joué Murphy. Ah, mais non, il n'a pas réussi. Il avait bien récupéré cette balle. Le ballon sera quand même pour Limoges. Il tape dans ses mains Murphy en se disant, ah, ce panier-là, j'aurais dû le marquer. La marque donc est toujours de 8 partout. En récurrent, la même chose cette fois. Non, le panier n'est pas accordé, dit l'arbitre. Ah, c'est quand même étonnant. Dacoury va prendre une faute alors, j'imagine. Non, à moins que Dacoury était dans la raquette. Et donc, le panier n'est pas accordé, 8 partout. Et toujours pas de ralenti de nos amis italiens qui n'ont pas bien fait les choses, faut bien dire, pour cette finale qui n'a pas été très bien organisée. Quant à l'emplacement des reporters radio et télévision, mieux vaut ne pas en parler. Jaric. Là. Et le ballon sera quand même pour Sibenic puisque Kiffin n'a pas réussi à le récupérer. Et c'est Ljubojevic qui est entré, qui donne à Jaric. Il y a tout de même maintenant plus d'une minute que l'on n'a pas marqué un point. Il y a beaucoup de nervosité dans l'air. Ah, c'est bien joué, ça, une bonne récupération pour Marelia. Mais alors que les Guyossas sont très adroits habituellement, là ils doivent s'y prendre à 2 fois pour marquer par Makura. Et Sibenic reprend l'avantage. Et Jean-Michel Sénégal qui se fait prendre encore ce ballon. C'est la deuxième fois qu'il se fait prendre le ballon et c'est certainement un panier, oui. Très bien joué avec Ljubojevic qui marque ce panier 12-8 pour Sibenic. Sénégal avec Murphy. Et non, Murphy a raté, mais c'est une faute de Makura. Oui, faute à Makura, le numéro 11. Et déjà 7 fautes pour l'équipe de Sibenic. Murphy. Ah, Murphy va prendre un passage en force, oui, voilà. C'est fait. Murphy qui est sûrement un peu nerveux dans la mesure où il a raté 3 tirs de suite, ce qui ne lui arrive pratiquement jamais. Alors il va peut-être s'énerver et commettre des fautes. Et 3 fautes pour Limoges et 7 pour les Yougoslaves, ce qui va compter aussi. Une faute pour Sénégal, la 4e. Pour Limoges, remise en jeu de la touche par Ljubojevic. Petrovic, coup d'épaule et lui aussi, bien sûr. Passage en force, les arbitres ne laissent rien passer. Deuxième faute pour le jeune Petrovic et remise en jeu de Murphy, Dacoury qui s'infiltre et marque. Non, dit l'arbitre. Marché de Dacoury au départ et Jaric la balle. C'est un match très serré, un match âpre, pas du tout les matchs du style championnat de France. Et on joue la finale de Coupe d'Europe. Et assez de maladresse quand même de part et d'autre, la preuve en est, mais il y a une récupération, rebond offensif de la part des Yougoslaves qui est assez dangereuse pour l'équipe de Limoges car à mi-distance les Yougoslaves ne sont pas très adroits, mais sous les panneaux au rebond offensif ils font de très bonnes choses, ils récupèrent des ballons alors que la défense de Limoges a l'air de flotter un peu au niveau de la récupération du rebond, Pierre Daou. Oui, quelques balles perdues de la part de Limoges en 5 minutes 30 secondes. Limoges a perdu 6 balles, dont un passage en force et 2 balles perdues par Jean-Michel Sénégal. Et aussi 2 rebonds défensifs qui ont amené 2 paniers. C'est, je crois, la nervosité qui provoque ces erreurs. Mais je suis persuadé que le temps mort va remettre de l'ordre dans la maison. Bon, bien, espérons-le en tout cas. 14-8, 6 points d'écart. Il ne faudrait pas laisser les Yougoslaves partir, leur laisser prendre confiance, car cela pourrait être dangereux. Murphy avec Apollo Faye qui a bien du mal. Et c'est une faute à Marelia. C'est sa deuxième faute. Et cette fois donc, lancer franc pour Apollo. Il y a 10 fautes du côté de Sibenic. Un premier est raté. Apollo doit se ressaisir. Il a encore 2 essais. Ah là là, la nervosité. Absolument se reprendre. Il faut dire que les Yougoslaves sifflent bien. Vous me direz que quand les Yougoslaves tirent, ce sont les Limougeaux qui sifflent.
Et finalement, le ballon est pour Limoges, mais Apollo a raté ses 3 lancers francs. C'est la nervosité, Pierre? Oui, je pense, tout le monde est très nerveux, mais l'équipe qui va reprendre ses esprits va immédiatement pouvoir creuser l'écart. Simplement, peut-être ce panier de Murphy va lui permettre de reprendre confiance après 3 essais infructueux. Je suis un peu étonné par le jeu yougoslave, en particulier le cas de Petrovic qui l'a tiré simplement une fois et qui est plus passeur que tireur en dépit de ce que nous le savions avant le match. Tout comme Makura vient de marquer son 2e panier, ce qui fait que la marque est maintenant de 16 points à 10, toujours 6 points d'écart, alors que, oh là, Dakouri va prendre une faute, c'est le passage en force type. Ce n'est peut-être pas en jouant de cette manière que Limoges va arriver à remporter cette rencontre, mais laissons le temps peut-être faire les choses et le calme revenir dans le camp de Limoges qui a récupéré le ballon là sur des tirs ratés, mais il y a des passes vraiment incroyables. Il faudrait que les Limougeaux soient beaucoup plus concentrés dans le jeu qu'ils ne le sont actuellement, car ils font vraiment beaucoup de bêtises. Ça fait la 8e balle perdue, c'est beaucoup trop en l'espace de 6 minutes. Encore une balle perdue, c'est Murphy cette fois. Et bien sûr, la contre-attaque se fait précise et rapide. Ljubojevic, Petrovic, Jaric, le grand Marelia qui ne manque pas l'occasion de porter le score à 18 pour 10 pour Limoges, 8 points d'écart. Il y a maintenant 7 minutes que l'on joue. Il ne faut pas se laisser déborder de plus de 10 ou 12 points, c'est déjà beaucoup. Les pivots de Limoges défendent toujours derrière. Alors il y a des problèmes de défense, on sait que l'équipe de Limoges ne défend pas lors du championnat. Jean-Michel Sénégal avait dit avant la rencontre, eh bien vous allez voir une équipe de Limoges qui sait défendre, comme Limoges a défendu face à Zadar, et visiblement, pour l'instant, les Limougeaux n'y arrivent pas. Et comme les entraîneurs avaient dit que c'était en début de match que se jouerait la rencontre, eh bien pour l'instant, disons que c'est mal parti. D'autant qu'au niveau de l'adresse, c'est pas terrible. Heureusement que Murphy met un peu d'ordre dans la maison en réussissant son 8e point. 18-12, toujours 6 points d'écart donc entre les deux équipes, avec Jaric maintenant qui emmène l'équipe de Sibénik avec Petrovic. C'est bien joué ça, comme à la parade avec Makura. Ah oui, il a marqué vraiment sans aucune opposition. Murphy qui s'infiltre. Et voilà, son 10e point. Heureusement que Murphy est là, que Murphy s'est complètement retrouvé après avoir raté 3 ou 4 paniers. C'est peut-être ça aussi qui a rendu l'équipe de Limoges un peu nerveuse, et avec l'adresse retrouvée de Murphy, eh bien, espérons que les choses vont reprendre normalement leur place. Mais il faudrait serrer la défense peut-être un peu plus, car avec les Yougoslaves, c'est toujours très très dangereux. Petrovic maintenant. Ah, il défend mieux. Ah oui, c'est bien joué, très très bien joué de la part de Jaric là, qui a complètement mystifié la défense de Limoges sous les panneaux. Kifin, Sénégal avec Apollo, ballon pour Limoges. La remise en jeu sera de Murphy. Non, un temps mort a été demandé, non pas encore, mais je pense qu'on va en avoir un. Changement de joueur, Apollo faille. Non, c'est Kifin qui sort. Il est remplacé par le numéro 15, Degani. Jean-Luc Degani. Tir de loin, Jean-Michel Sénégal. 16-22, toujours 6 points. Le remplacement de Kifin par Degani signifie que Buffier s'est bien aperçu que la défense flottait au niveau des pivots et qu'il veut faire reposer un peu Kifin, et que Degani, qui est en pleine forme actuellement, pourrait apporter beaucoup sur le plan défensif peut-être. Petrovic. Ljubojevic. Balle perdue et une faute de Dakouri. Là, il se reprend mieux en ce moment au niveau. Deuxième faute de Dakouri. Et au lancer franc, nous allons trouver Ljubojevic. Oui, troisième faute de Dakouri. Et 16-22, toujours 6 points d'avance. Non, remise en jeu de la touche par Ljubojevic. Petrovic maintenant.
Petrovic toujours qui va pouvoir s'infiltrer. Non, Murphy ne lui permet pas. Maliou Bojevic était là. Balle reprise par Makura qui marque son 10e point, qui fait un concours d'adresse avec Murphy. 10 points tous les deux. Ça, il est certain qu'au rebond offensif, les Yougoslaves dominent. Heureusement que Murphy retrouve son adresse, lui. Toujours ces fameux 6 points. Jaric, Petrovic, avec Makura qui fait beaucoup de mal en ce moment à la défense de Limoges. Makura. Les deux équipes retrouvent, semble-t-il, leur adresse, puisque maintenant toutes les attaques sont des attaques à 2 points. Et une faute de Makura, c'est sa 3e faute à Makura. 2 hommes à 3 fautes chez Sibénik, à savoir Savika et Makura contre 1 à Limoges, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Richard Dacoury. De Ganis au lancer franc. Il y a maintenant pratiquement 10 minutes que l'on joue. Il n'y a eu qu'un seul temps mort. Premier lancé de Degani réussi. Ils sont un peu amorphes, les supporters de Limoges. Ce serait pourtant le moment d'encourager leur équipe qui en a bien besoin. Car on commence peut-être à douter dans le camp de Limoges tout en retrouvant une certaine adresse, puisque Deganis a réussi ses 2 lancers francs et toujours ces fameux 6 points d'écart. Pour récupérer des ballons au rebond défensif du côté de Limoges pour pouvoir revenir. Dacoury à contrer, mais le panier est quand même accordé. La remise en jeu de Limoges. La fameuse règle du ballon qui descend et qui doit être contré dans sa phase ascendante et non pas dans sa phase descendante. Murphy tente de s'infiltrer, pris en sandwich. Il réclame une faute, il n'avait pas besoin de réclamer, l'arbitre la donne. C'est le numéro 14, c'est-à-dire Jaric, je pense, qui prend la faute. Et 2 lancers francs. Murphy. Premier réussi, son 13e point. Petit rebond au sol, petit coup de poignet, et le voici le 14e. Et toujours ces 6 points d'écart, 22-28, 22 pour Limoges, 28 pour les Yougoslaves, tandis que Jaric possède cette balle, Sandva, non, il ne l'a pas perdu. Makuri et puis Petrovic, très loin là-bas, Ljubojevic. Et 30 pour les Yougoslaves, 22 pour Limoges. Murphy tire, manqué, reprise par un blanc, sortie par un vert. Et remise en jeu yougoslave. Jaric. Petrovic. Petrovic va s'infiltrer. Oui, tir réussi. Alors, les infiltrations réussissent très bien. Chaque fois qu'ils s'infiltrent pratiquement, ils vont marquer, alors que Sénégal lui a tenté de s'infiltrer. Le panier n'est pas marqué, mais c'est Jaric qui prend sa faute, sa 2e faute, je pense. Et donc Sénégal est au lancer franc. Pas beaucoup de fautes personnelles du côté de Limoges, 6 fautes, alors que du côté de Sibénik, eh bien mon Dieu, il y en a eu un certain nombre, 5, 7, 9, 12 fautes pour l'instant. Le deuxième de Jean-Michel Sénégal est réussi. Il a une droit à une 3e chance. C'est réussi donc 8 points maintenant. 32-24 pour Sibénik qui mène le bal. Et pour l'instant, Limoges ne donne pas l'impression de pouvoir remonter ce handicap, car les joueurs n'ont pas leur jeu habituel. Ils sont terriblement contractés. Surtout, ils font beaucoup de fautes de défense, ce qui ne pardonne pas face à des garçons aussi adroits qui jouent beaucoup plus décontractés maintenant, avec ces 8 points d'avance que tout à l'heure. Peut-être que c'est en début de match que Limoges est passé un peu à côté de sa chance dans cette première mi-temps, avec ces 3 paniers ratés de Murphy de suite, qui a peut-être contracté l'équipe, alors que c'est la balade de Makura en ce moment, bien seul dans la raquette.
qui vient de permettre à Sibénik d'avoir 10 points d'avance. Et Dacoury vient de réussir son premier panier. Oui, le passage en zone en défense de Limoges semble poser des problèmes tout de même aux Yougoslaves, mais on peut dire que Limoges a tendance à subir le jeu, et là c'est les Yougoslaves qui imposent leur pression défensive et même leur agressivité en attaque. Alors qu'est-ce qu'il faudrait si vous étiez à la place d'André Buffière? Qu'est-ce que vous feriez? André Buffière est sur le bord de touche, il ne peut pas faire grand-chose, mais il me semble que je demanderai à mes joueurs de ne pas être aussi statiques, je leur demanderai de mordre un petit peu plus sur la balle, et simplement ça leur permettrait peut-être de reprendre un petit peu confiance, mais c'est leur... il me semble qu'ils sont trop passifs en défense. Et Jaric vient de réussir un panier, ce qui fait que nous sommes toujours avec ces 10 points, non, 8 points d'avance grâce à Dacoury qui vient de réussir son deuxième panier de suite. Jaric. On a l'impression que les Yougoslaves imposent totalement leur rythme. Ils jouent vite, ils jouent doucement, ils font ce qu'ils veulent. Et heureusement qu'il y a Murphy pour sauver un petit peu les meubles actuellement, car regardez en défense... Il y avait longtemps qu'ils avaient raté un panier sur une attaque. Peut-être une chose aussi, Limoges ne joue peut-être pas assez avec ses pivots, mais on doit noter tout de même que les fautes personnelles vont peser lourd dans la balance. N'oublions pas qu'actuellement il y a 12 ou 13 fautes, 12 fautes pour les Yougoslaves, et au niveau des réserves, je ne sais pas si l'équipe yougoslave est très forte, je pense que ça peut peser lourd en fin de match. Bien, nous le verrons. En tout cas, Petrovic là tente son petit numéro avec Javic qui tire de loin. Eh oui, Jaric a une adresse à mi-distance. Du reste, l'adresse est un peu yougoslave dans cette rencontre, et toujours 10 points avec les Limougeaux en vert qui n'arrivent pas à se reprendre. De Ganis là, il a été d'un peu de l'épaule, et finalement il prend, et c'est normal, une faute personnelle de Ganis. On recherche peut-être un peu trop le contact sur ces actions. On ne sent pas l'équipe euphorique habituelle du côté de Limoges, et c'est un temps mort pour que cette équipe retrouve un peu son sang-froid. Mais maintenant ça devient un peu grave. Ça fait 14 minutes que cette première mi-temps est commencée, Kerdao, et 10 points d'avance pour Sibénik avec le ballon. Je crois que d'un côté il y a une équipe qui a beaucoup de métier, beaucoup de maturité, c'est l'équipe yougoslave. Et je pensais que Limoges amènerait beaucoup plus d'enthousiasme sur le jeu. C'est ce qui peut faire pencher la balance, je le répète. Et actuellement, Limoges subit. Le métier yougoslave contre une passivité française, il y a 10 points d'écart. Mais je répète, les fautes devraient peser sur l'équipe yougoslave en fin de mi-temps. Et il faut absolument que ces 10 points, cet écart soit résorbé à de plus justes proportions pour assurer une bonne deuxième mi-temps pour Limoges. Alors, mais rien n'est perdu, loin de là. À votre avis, l'écart maximum à la mi-temps? Bon, écoutez, je ne sais pas, enfin il faut moins de 10 points, mais je crois que Limoges doit jouer beaucoup plus sur ses pivots. Faye n'a pas la balle dans de bonnes conditions en attaque, et je crois qu'il devrait imposer sa puissance physique, ce qu'il n'a pas pu faire jusqu'à maintenant, puisqu'on ne lui en donne pas l'occasion. Ballon pour les Yougoslaves avec Petrovic là, qui a été pris par Dacoury, qui prend sa 4e faute, je crois, Dacoury, oui. Et c'est donc Verov qui va rentrer. La 4e faute pour Dacoury. Là c'est mauvais parce que Dacoury est un des rouages essentiels de cette équipe de Limoges, par sa détente, par son adresse. Un garçon qui est complètement éclaté cette année. Mais Verov, c'est aussi l'expérience, et on peut penser que ce garçon-là rentrant dans le match, c'est sa première finale à lui aussi. Il n'y a que Sénégal qui a joué une finale de Coupe d'Europe. Eh bien, Verov peut apporter le poids de son expérience avec ses 30 ans. Il était ici face à Petrovic. On fait tourner le ballon. Petrovic de loin. Non, ça sera pour Verov justement. Cette balle. Jean-Michel, Sénégal. Murphy. Sénégal. Verov. Sénégal. Qui a essayé de jouer avec Murphy, et c'est une faute au set Juboljevic, sa première faute. Et nous allons retrouver Murphy au lancer franc, qui jusqu'à présent a eu 100% de réussite au lancer franc, mais c'est pas suffisant. Il y a toujours 10 points d'écart et il reste 6 minutes de jeu en cette première mi-temps. Il n'est pas marqué. 15e point de Murphy. 15 sur 30, enfin sur 29, pardon. Le 30e pour Murphy, oui.
Ah, il a peut-être eu un début de match hésitant, Murphy, mais depuis, c'est bien lui qui sauve les meubles pour l'instant pour l'équipe de Limoges qui a 8 points de retard maintenant. Alors que les Yougoslaves, là, avec... non, finalement, il n'arrive pas à récupérer ce ballon au rebond. C'est incroyable. Pour une fois, Makura avait raté son tir, et bien au rebond, les Yougoslaves dominent, c'est incontestable. Et sans ballon, il est bien difficile de mener dans un match de basket. Avec des Yougoslaves qui combinent fort bien. Et voilà, un panier de Jubiljevic. Et nous sommes revenus à 10 points d'écart. 30 à 40. 30 pour interception, non. Bousculé. Faute de Ljubojevic. C'est normalement Jaric, mais ce serait sa 4e faute. Le tableau ne donne rien. Oh là, Verov, non, et ballon très certainement pour Sibenik. Oui. Le Ganis proteste, mais il a tort. Car c'était bien les Verts qui avaient sorti cette balle. 10 points d'écart, et ce qui est en plus dangereux, c'est que pour l'instant, ce sont les Yougoslaves qui ont la balle avec Jaric, Laric, Petrovic. Les deux hommes s'entendent très très bien. Se font passer la balle pour démarquer leur pivot. Ils changent souvent le jeu avec Jubiljevic là-bas. Jaric. Et non, et au rebond, vous voyez comment on a beaucoup de mal, et finalement ça va être un entre-deux. Je pense que Limoges devrait repasser en défense homme à homme, car d'une part ils subissent à ce niveau du jeu, et d'autre part cela facilite le rebond offensif des Yougoslaves, et qui font très bien et qui sont très forts dans cette forme de jeu. Par conséquent, Limoges en repassant en défense homme à homme devrait permettre d'une part un meilleur rebond et une meilleure agressivité défensive. Et sur cette contre-attaque, Murphy très facilement marque son 18e point. Et 8 points d'écart donc entre les deux équipes de Ganis ayant gagné à l'entre-deux. Et Sibenik à l'attaque. Sur les Yougoslaves, Petrovic, Jaric, Jubiljevic, manqué, mais Monsieur Makura était là pour son 16e point. 16e point, le 42e pour les Yougoslaves contre 32 pour les Verts de Limoges. Passe manquée, passe interceptée, pardon. Et la remise en jeu sera de Limoges par Murphy. Tandis qu'un temps mort est demandé. De toute façon, il faut savoir aussi que cette équipe de Limoges a beaucoup de ressources morales. On l'avait vu à Zadar, lors de la demi-finale. À la mi-temps, les Français n'avaient qu'un seul point d'avance, alors qu'ils avaient perdu de 8 points au match aller. Et puis en deuxième mi-temps, ils se sont complètement libérés et finalement ont gagné de 21 points. C'est-à-dire qu'il ne faut pas désespérer, même avec 10 points de retard. Eh bien, Limoges peut très bien venir. Vous savez, en basket, les choses se font très rapidement. Mais enfin, il est vrai que pour l'instant, il est incontestable que cette équipe de Sibenik domine. Et les supporters limougeaux qui encouragent leur équipe, enfin, peut-être pas de la manière dont on l'aurait cru. Là, ils applaudissent. Mais du côté yougoslave que l'on voit maintenant, eh bien, pour l'instant, on est aux anges. 3 minutes 53 à jouer dans cette première mi-temps. Sénégal. Et puis maintenant, Begani, mais la balle est sortie au profit des Yougoslaves. Petrovic qui mène très bien son équipe, le petit capitaine de 17 ans. Il n'a marqué que 2 points, mais il est toujours là et distribue parfaitement cette balle. Jaric qui a donné à Lié. Et ben voilà, Ljubojevic marque son 10e point. 44 à 32, 44 pour les Yougoslaves. Sénégal s'infile, passe rebond au sol là, Begani, qui réduit à 10 points d'écart, 34-44. Mais la balle revient très très vite dans le camp. Ils sont revenus à la défense que souhaitait Pierre Daho, les Limougeaux, avec une défense d'homme à homme et une faute à Apollo Faye, une faute en défense sans le ballon, mais c'est une faute que l'on siffle quand même. Et c'est la première faute d'Apollo. Et au lancer franc, Makura, le meilleur marqueur de l'équipe de Crvenka Šibenik. Apollo Faye est sorti et c'est Kiffin qui est revenu. Alors que Makura
marque son 17e point. Il était un peu vexé que Murphy en ait marqué 18 et pas lui. Eh bien, le 18e ne sera pas pour l'instant. Sénégal. Vérov. Tir manqué, récupéré par un vert, bousculé par derrière. Hop. On fait beaucoup de fautes du côté de l'équipe de Limoges, alors qu'il est certain qu'avec leur 11 points d'avance pour l'instant, eh bien les joueurs de Sibénik jouent beaucoup plus calmement, combinent beaucoup mieux, il faut bien le dire. Leur défense fonctionne très très bien. Quant au rebond, eh bien, ils dominent. Je crois qu'il serait très satisfait d'arriver à la mi-temps avec 10 points d'avance. Interception Sénégal qui revient très vite, passe à Murphy en déséquilibre complet, marque son 20e point. Merci, Monsieur Murphy. Petrovic remet en jeu. Jaric, moins rapide que tout à l'heure, mais il n'est nul besoin de se presser à 2 minutes 30 de la mi-temps lorsque l'on mène de 9 points en 45 à 36. Makura, Petrovic qui va tirer à mi-distance, voilà qui est fait, tir manqué, répit. Oh, bousculade de numéro 12 de Marelia. Troisième faute pour Marelia. Et ça fait quand même 3 hommes à 3 fautes, 4 même. Non, 3 hommes à 3 fautes. Et peut-être intéressant en deuxième mi-temps. Alors que du côté des Français, nous voyons sur le tableau, je pense que c'est le tableau qui a raison. Moi j'avais 4 fautes à Dacoury. Et sur le tableau, il n'y a que 3 fautes. Donc c'est le tableau qui a très certainement raison. Oui, tant mieux du reste. Oui, bien sûr, tant mieux pour les Français. Mais je crois que Limoges a intérêt à durcir le jeu, a intérêt à jouer beaucoup plus vite. Car il me semble que l'équipe de Sibénik veut absolument jouer en marchant. Cette équipe finalement est assez vieille, à part le numéro 4, Petrovic. Par conséquent, Limoges doit enflammer le jeu. Et je suis persuadé qu'en allant plus vite, son handicap devrait se refaire d'ici la mi-temps. Voilà, Deganis est au lancer franc. Il y a pour l'instant 9 points d'écart entre les deux équipes, 45 à 36. Et Deganis pourrait réduire cet écart. Impeccable pour l'instant Deganis, en tout cas au lancer franc. Un 100%. Et voilà. 7 points d'écart entre les deux équipes. Il y avait longtemps que la différence de points avait été aussi faible entre Sibénik et Limoges, alors qu'il reste 2 minutes 12 à jouer. Et Jaric qui a cette balle, Petrovic toujours là. Je le disais il y a quelques minutes, là il n'a marqué que 2 points, mais qu'est-ce qu'il est présent ce garçon. Jaric, ça s'infiltre, tire en suspension, la balle est littéralement ressortie du panier et reprise heureusement par oh là là, cette passe de Sénégal, et Murphy n'a pas manqué l'occasion. Ah, l'espoir renaît chez les supporters maintenant. Les Limougeaux accélèrent aussi le rythme en ce qui concerne les supporters. 5 points d'écart, 45-40. Jaric, Makura, Jaric, Petrovic qui va réussir à s'infiltrer et à tirer. Voilà son 4e point, Petrovic. 47-47 points. Il va falloir, oui, comme l'homme le souffle, va falloir penser à lui. Il faut aussi du côté des Yougoslaves qu'on pense à Murphy qui vient de marquer 24 points en cette première mi-temps sur 42 marqués par son équipe, 47 par les Yougoslaves. Jaric s'infiltre par la gauche, marqué de très près par Sénégal, s'infiltre réussi et marque. Oui, c'est très bien pour Kiffin, qui marque là ses 2 premiers points. 44-49, toujours 5 points. Jaric ne se presse pas. Il aurait préféré 10 points à la mi-temps, mais il se contenterait de 5. Jaric efface la balle, efface l'adversaire en protégeant la balle. Et Petrovic s'est littéralement infiltré là. Le panier est-il accordé? Non. Le panier n'est pas accordé. Le panier n'est pas accordé. Et une faute pour Petrovic, qui en est à sa 3e faute. Murphy. Oula, du bout des doigts de Gagny. Murphy. Murphy de Gagny qui va marquer, non.
Une faute de Jaric, qui en est à sa quatrième faute. Quatrième faute et au lancer franc, Mr. Murphy. 44-49, il reste 19 secondes de jeu avant la mi-temps. Et 5 points d'écart et De Ganis au lancer franc. Alors faites vos comptes, cela pourrait faire 3 points. Alors qu'il reste 19 secondes à jouer. Réussi. 4 points d'écart. Et toujours les 19 secondes car le chronomètre s'arrête, vous le savez depuis longtemps. Marqué. 8. 3 points d'écart, la balle est yougoslave. Il reste 17 secondes. Il semble se contenter de ces 3 points, monsieur Jaric. Makura le protège. Petit rebond au sol, Petrovic. Et puis... Non. La balle est verte, elle est blanche, elle est verte, elle est blanche. Blanche, Petrovic. Non, non. La balle n'est pas accordée. La balle n'est pas accordée. Elle est pénétrée à l'intérieur après le coup de sifflet. Et donc le score est pour l'instant de 46 à 49. C'est-à-dire 3 points. Bernard. Eh bien, 3 points d'écart. Pierre Daou souhaitait en dessous de 10 points. Disons que cette équipe de Limoges qui a eu jusqu'à 12 points d'écart, 3 points, Pierre, c'est bon signe, d'autant qu'il y a beaucoup de fautes du côté de Sibénik. Beaucoup de fautes et j'espère que Limoges a vu qu'en jouant vite, en étant un peu plus agressif, en prenant de l'enthousiasme, eh bien cette équipe de Sibénik était tout à fait à sa portée, mais au contraire, en subissant le jeu, en jouant très doucement, eh bien le métier des Yougoslaves l'empêchait de concrétiser une supériorité qui me paraîtrait évidente. Numéro 5, Sénégal. Le numéro 4, Verov. Le numéro 9, Kifin. L'immuable Mr. Murphy, le numéro 8. Et avec le numéro 15, De Ganis. C'est donc l'équipe qui avait joué la fin de la première mi-temps, qui avait parfaitement réussi son contrat puisque l'écart entre les deux équipes avait fondu à ce moment-là. Il était passé de 12 à 3 points. C'est dire qu'André Bussière donc reconduit cette équipe qui avait trouvé peut-être le système défensif adéquat pour contrer cette équipe de Sibénik qui possède donc un certain nombre de fautes personnelles avec 3 joueurs à 3 fautes et un autre joueur à 4 fautes. Et la même équipe aussi qui vient de terminer cette première mi-temps chez les Yougoslaves qui n'ont pas la balle pour l'instant. La balle est française, pas pour longtemps. Pas pour longtemps, Marelia était là. Jaric, Petrovic. Jaric et ses 4 fautes est revenu sur le terrain, il a la balle pour l'instant. C'est signe à Ljubovedic de se démarquer, d'être là-bas. Tir manqué, repris et marqué par Ljubojevic. 12e point. Et nous revenons à 5 points d'écart. Kifin et puis Sénégal. Sénégal tout seul, cherche un partenaire. C'est Kifin qui se retourne. Tir est réussi. Kifin qui marque son 4e point. Toujours 3 points. Petrovic, moins pressé, il semble, en contre-attaque qu'en première mi-temps. Pas pour l'instant. Jaric. Petrovic qui va s'infiltrer. Non, il ne le pense que c'est inutile. Et marque. Il va falloir s'en méfier énormément de ce petit. Faute au français, c'est ça. Murphy. 2e faute de Murphy. 0-3, 2 balles perdues. Oui, comme le fait remarquer Pierre Daou, 2 balles perdues en 1 minute et 0,3 secondes, c'est quand même beaucoup. Encore une fois, cette fameuse nervosité, et pourtant, là, il n'y a pas de quoi, puisque les deux équipes ont 5 points d'écart et que tout reste possible pour cette équipe de Limoges. Alors que Petrovic a pris un petit coup, le numéro 4, il boite un peu, semble-t-il, mais enfin, avec la course, certainement, cette douleur va partir. Une fois qu'on est chaud, tout va très bien. Une faute, une balle perdue, oh là 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 là, une maladresse de Ganis, là. Alors que les Yougoslaves avaient perdu cette balle, et bien finalement, ils la reprennent avec Ljubojevic. Ljubojevic pour Jaric. Jaric qui joue avec Makura. Et voilà. Et une faute... non, pardon. 5 secondes, oui, donc c'est un entre-deux. Entre Kifin et Makura. Kifin qui saute bien plus haut que tout le monde, mais il met la balle juste sur Petrovic qui marque.
Alors là, c'est un coup dur pour cette équipe de Šibenik qui reprend bien cette deuxième mi-temps et qui retrouve maintenant une avance de 7 points. Décidément, les débuts de mi-temps sont terribles pour l'équipe de Limoges qui se fait prendre encore le ballon sur ce tir raté de Sénégal. Et la contre-attaque, non, ne part pas pour Petrovic, alors que Jubojevic était parti là-bas. Et on calme le jeu, on pose le jeu, pourrait-on dire, du côté, une faute à Kifin. Faute à Kifin sur Makura. Et décidément, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire terriblement souffrir, les Limougeaux, ce soir, car ils ont du mal à prendre les choses en main. Ils sont revenus à 3 points, et puis là, ils se sont bloqués en début de deuxième mi-temps. Et puis voilà, eh ben, ça fait 7 points et peut-être 9. Si Makura, qui réussit tout depuis le début, marque ses 2 paniers. Le premier réussi. Ah, le deuxième ne l'est pas, mais vous savez qu'en basket, on a une prime à la maladresse avec le 3e lancer franc. Peut-être pour que les défenseurs soient un peu moins agressifs. Et il réussit naturellement, ce qui fait donc 19 points pour Makura. Et surtout 9 points d'écart entre les deux équipes maintenant avec Kifin Sénégal. Sénégal qui attend que ses adversaires se placent. Verov n'a pas pu tirer. Kifin maintenant. Kifin. Verov. Sénégal. Sénégal qui lui tire et marque. Voilà, premier panier pour Limoges avec Sénégal en gros plan. Depuis le début de cette deuxième mi-temps, 57-50. Jaric, toujours avec ses 4 fautes et la balle, toujours présent. Petrovic, tous les deux, ils sont toujours là. Petrovic va s'infiltrer et marquer. Très très bien joué de la part de Marelia, là, qui a très bien protégé Petrovic, qui a pu s'infiltrer sous les panneaux et marquer son 10e point. Ah, celui-là, il va bientôt faire son entrée dans l'équipe nationale yougoslave, croyez-moi. Kifin. Sénégal qui va tirer, manqué, reprise yougoslave par Jubojevic. Et toujours dominé au rebond les Limougeaux pour l'instant. Petrovic. Éternel Jaric. Petrovic. Petrovic ce jour efface tout le monde. Oui, c'est dedans, c'est Jubojevic qui marque son 14e point, 61-50, 11 points d'avance pour les Yougoslaves, en quelque chose comme 3 minutes 30 de jeu. Ah, il faut arrêter l'hémorragie Kifin, ouais. Kifin qui se retrouve pour l'instant, il y a Apollo Faye et Dakouri sur le banc des remplaçants du côté de Limoges. Et Murphy n'a pas encore marqué depuis le début. On dirait que ça va venir. Voilà, on récupère Deganis. Deganis, Verov, Sénégal. Ah, Sénégal, oui. Ouh, en 2 fois. Elle a hésité cette balle avant de pénétrer. Et la contre-attaque est beaucoup moins rapide qu'en première mi-temps. Les Yougoslaves sont confiants. Je ne sais pas s'ils ont raison de l'être. Petrovic se dribble d'une rapidité et une faute de Verov. Première faute. Ah, il est bien difficile à contrer ce Petrovic quand il s'infiltre comme ça. En première mi-temps, il a surtout distribué le jeu. Il a tiré un peu à mi-distance. Il n'avait marqué que 2 paniers. Mais là, vraiment, maintenant, il sent que c'est lui qui doit faire la différence. C'est lui qui doit essayer de pénétrer dans la zone de Limoges. Et il l'a très très bien réussi depuis le début de cette deuxième mi-temps, alors que Makura, lui, retrouve son adresse perdue en fin de première mi-temps. Et il vient de marquer son 24e point. Nous en sommes toujours à 9 points d'avance pour l'équipe de Šibenik. Et qu'un changement de joueur va avoir lieu dans cette équipe. C'est Djuric, le barbu, qui va rentrer. Ah, il y a aussi Marelia qui vient de prendre sa 4e faute. Alors, ils ont 2 joueurs à 4 fautes du côté de Šibenik, Marelia et Jaric. Ah, il n'est pas content, Marelia, le capitaine de cette équipe yougoslave de Šibenik. Et donc, un nouveau Djuric qu'on n'avait pas vu du tout depuis le début. Un grand gaillard, ma foi, de 2,05 m. Expérimenté lui aussi puisqu'il a 26 ans. Notez que dans cette équipe de Šibenik, il n'y a pratiquement pas d'internationaux en activité. C'est que le basketball yougoslave est très riche. Puisqu'encore une fois, on vous l'a dit, il y avait 3 équipes en demi-finale de cette Coupe Korac. Que la Coupe des Coupes a été remportée avant-hier par Zagreb qui a battu le Real de Madrid.
Ah, on récupère quand même, on se met à récupérer des ballons du côté de Limoges et ça va beaucoup mieux. Polo Faye est rentré et Kiffin se met lui aussi à marquer. Quand ce n'est pas Murphy, donc c'est Kiffin qui prend le relais. Et toujours 7 points d'écart maintenant entre les deux équipes. L'éternel Djarik. Djarik toujours, passe très sèche sur Petrovic, qui efface, va tirer, tire, non, faute de Dakouri. Aïe, aïe, aïe. Quatrième faute pour Dakouri. Et au lancer franc, Petrovic. Il a une rapidité de dribble, ce garçon. Petite feinte sur la gauche et hop, on part à droite très vite. Premier tir réussi. 64-56. Deuxième, voilà. 65 à 56. 9 points pour l'instant. Sénégal. Non. Et voilà. On est reparti la balle par Jaric. C'est quand même un peu bousculé, peut-être Kiffin sur cette action. C'est Petrovic. Jaric. Petrovic. Le grand Djouric et sa barbe. Petrovic. Non. La balle est verte. Ils étaient 3 pour la prendre. Cette balle n'est pas besoin de sauter. Dakouri qui lance très loin sur Sénégal et puis interception yougoslave par Ljubojevic. Et le petit Petrovic calme son monde. Il revient très vite. Il est revenu très vite dans la zone française pour éviter d'être pris dans la sienne au bout des 10 secondes. Interception française, mais la balle est yougoslave. Oui, monsieur Dakouri, la balle est yougoslave. Elle est pour Ljubojevic. Petrovic à Makuric. Pardon, à Djaric tout seul. 14 points pour Djaric. C'est du beau travail que fait Petrovic en ce moment et Limoges subit comme en début de première mi-temps du reste cette rencontre et n'arrive absolument pas à marquer, mais là il y a une faute sur Kiffin, faute pour Djuric. Faute pour Djuric, c'est sa première faute puisqu'il vient de rentrer. Je crois que les Limougeaux ne profitent pas du changement de défense qu'a fait à la mi-temps Sibénik. Sibénik n'a pas l'habitude de jouer en défense de zone, mais a eu peur des fautes. Donc Sibénik fait actuellement une zone passive à cause des fautes des pivots. Et je crois que Limoges a intérêt à jouer encore beaucoup plus sur les pivots, tant au niveau de Kiffin qu'au niveau de Faye. Ce qui ne veut pas dire jouer trop vite, mais jouer sur les pivots pour user Sibénik. Et là encore, rien ne serait perdu. Oui, mais il faudrait aussi que Kiffin soit adroit au lancer franc. Il a arrêté les 2 premiers, il réussit le 3e. Un seul point marqué au lieu de 2, ce qui fait maintenant 10 points d'écart entre les deux équipes. Et une équipe de Sibénik à l'image de son meneur de jeu Petrovic qui a le vent en poupe. Alors que du côté de Limoges, eh bien, on essaye de limiter la casse sans plus pour l'instant. En espérant un final de qualité. Petrovic bien contré par Dakouri, mais malheureusement pour Limoges, le ballon a été repris par Makura et c'est une faute à Kiffin. 3e faute personnelle pour Kiffin. Et au lancer franc, nous allons retrouver Makura, qui n'a manqué qu'un seul tir au lancer franc depuis le début de la partie. 22e point. À noter que Murphy, depuis le début de cette partie, n'a pas marqué un point encore. Marqué, 23. Il a un petit point de retard sur Murphy. Sénégal. Ah, il faut jouer vite. Dakouri. Non, tente de tirer, non, on retrouve cette balle, le tir est réussi. 69-59. 10 points. Ah, il pourrait revenir, il pourrait reprendre peut-être le rythme qui était celui de Limoges en fin de première mi-temps. Ah, c'est bien joué Dakouri, qui a intercepté et qui marque avec une bonne action avec Sénégal. 8 points d'écart maintenant. Petrovic qui revient tranquillement, qui compte les secondes pour revenir dans la zone française. S'infiltre, passe, dribble et marque. Avec de la réussite, mais il marque. 71 à 61. Il y a maintenant 8 minutes que l'on joue.
Il réussit. Murphy. Et c'est peut-être le panier à 3 points puisque Jurix vient de faire une faute sur Murphy et c'est sa deuxième faute du reste. Murphy qui a marqué donc son premier panier de deuxième mi-temps et qui est maintenant au lancer franc. Si bien que s'il marque, l'écart ne sera plus que de 7 points. Et pourquoi ne marquerait-il pas? Il ne rate rien ce garçon. Le 27e. Il a raté peut-être 3 points en début de match, excusez-le, mais depuis, c'est un sans faute. Petrovic, Jaric, pas plus de 5 secondes dans les mains, monsieur Jaric. Petrovic, toujours bien protégé par Juric, qui a la balle, la perd, mais Makura était là, rentrera-t-elle, rentrera pas, n'est pas rentrée. Sénégal l'a reprise, va la donner à personne, se la garde pour lui, si Murphy, manqué, Kiffin, bousculé. Et faute à Makura, je crois. C'est ça. Et c'est la 4e faute, Makura. Donc 3 joueurs à 4 fautes, c'est peut être intéressant, d'autant qu'il reste quand même encore 11 minutes 42 de jeu réel, je précise bien. Ce qui est quand même très très intéressant pour la fin de cette rencontre qui devrait être une fin de rencontre très très accrochée. Et on sait que dans les parties finales, eh bien, les joueurs de Limoges ont une belle santé morale, encore qu'il faut bien le dire. Depuis le début de cette rencontre, ils ont été dominés par une équipe de Sibénik qui joue, ma foi, un très très bon basketball, mais c'est le basketball yougoslave, encore une fois, l'un des meilleurs du monde, même si cette équipe de Sibénik n'était pas très très connue sur le plan international, si elle n'est que 5e de son championnat. Vous voyez la valeur du basketball yougoslave, puisqu'encore une fois, il n'y a aucun international en activité dans cette rencontre. On peut penser que Petrovic, lui, sera bientôt dans les 10 des prochaines grandes compétitions internationales. Edouard Murphy réussit son premier, Kiffin. Irving Kiffin réussit son premier tir. Réussit le deuxième. Et le score 71 à 66, 5 points d'écart. Il reste 11 minutes 30 de jeu. Jaric, se sont-ils donné le mot pour revenir tranquillement, contrairement à cette première mi-temps, quand ils réengagent, qu'ils reprennent le jeu, les Yougoslaves reviennent très calmement. Non. Réception d'Akouri, Sénégal, qui va perdre cette balle. Non. La donner à... Oui, merci Képin. 3 points d'écart, 68 à 71. Il reste 11 minutes et 12 secondes. Petrovic. Ah, moralement, là, les Yougoslaves doivent avoir quelques problèmes. On sait que le moral n'est pas leur point fort aux Yougoslaves. Et là, Petrovic vient de se laisser prendre la balle par Dakouri, qui lui retrouve tout son jus, Dakouri. Jean Dakouri, c'est un garçon qui marque au moral également, qui avait complètement raté son début de match et qui se retrouve et qui retrouve Limoges, puisque Limoges est mené d'un seul point, 71 à 70. C'est le plus petit écart depuis le début de cette rencontre et un beau moment, Pierre Daou. Oui, je crois qu'on est en train de retrouver le vrai Limoges avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui ne veut pas dire jouer très vite, mais vouloir jouer plus vite que l'adversaire, ne pas vouloir subir l'ascendant de l'adversaire, ne pas vouloir jouer en marchant comme les Yougoslaves ont voulu le faire pendant 30 minutes. Et maintenant, je crois que Limoges, en continuant de la sorte, pourrait espérer renverser la situation et l'emporter finalement. Oui, d'autant que quand ils jouent assurés, quand ils ont 10 points d'avance, les joueurs yougoslaves ne font pas de faute, mais dès qu'ils ils ont poussé, quand ils sentent que l'autre équipe revient, eh bien ils font des fautes. La preuve en est, c'est que Petrovic a perdu 2 ballons. Je crois que maintenant il faut faire extrêmement attention au numéro 4 Petrovic, car lui peut peut-être créer la différence. Donc à Dakouri de faire en sorte que Limoges puisse emporter. Sénégal, deuxième faute. Mais Limoges défend mieux actuellement. Sénégal vient de faire sa deuxième faute, ce n'est pas grave pour l'instant. Un seul joueur est en difficulté dans l'équipe de Limoges, c'est Dakouri, qui a 4 fautes personnelles. Et Sénégal n'a pas pu récupérer cette balle, c'est Petrovic qui est pris en charge par Dakouri, qui le prend très très bien pour l'instant. Murphy qui était face à Jubojevic, qui a quand même marqué. Et on revient à 3 points avec Murphy qui remonte ce ballon. Sénégal qui a fait semblant de passer à Kiffin. Et voici Murphy. Non, il ne tire pas. Non, il donne à Kiffin. Kiffin qui va tirer, oui. Ah, si Kiffin lui aussi s'y met, c'est peut-être très très intéressant. 15 points pour Kiffin et 1 point d'écart toujours entre les deux équipes avec Petrovic qui a le ballon dans les mains. 15 points pour Kiffin, dont
14-13 marqués en deuxième mi-temps. Ljubojevic, Jaric, qui depuis le début de la deuxième mi-temps joue avec 14 fautes. Jaric toujours. 4 fautes peut-être, 14 c'est beaucoup. 4 fautes, oui pardon. 14 c'est son numéro. C'est son numéro. Tir manqué repris par Apollo. Et c'est bien ainsi, c'est fort bien ainsi. Sénégal. Attention, voilà, il est dans la zone yougoslave. Passe à Murphy qui tire. Tir manqué. Ljubojevic est à la réception. Jaric revient tout tranquillement. Calmons-nous. Un point d'écart, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, d'autant qu'il est haut dans cette salle. Petrovic. Feinte. S'infiltre et marque. Ah, il est bon ce joueur. 75-72. 3 points d'écart. Reste 9 minutes de jeu. La balle est verte. Limoujoud. Auvergnat. Sénégal. Dacoury. Sénégal. Kiffin s'infiltre. Non, il aura cette balle, non. Murphy qui va tirer et qui marque. Toujours un point d'écart. Bien joué de la part de Dacoury en tout cas sur cette action. Et Murphy, s'il retrouve un peu de sûreté, là il a raté quelques paniers comme en début de première mi-temps. Bien, cela pourrait très bien aller pour Limoges qui n'est plus mené encore une fois que d'un point, mais qui n'arrive pas à prendre l'avantage pour l'instant. Les Yougoslaves qui font beaucoup moins de fautes du reste en défense, ils en ont fait beaucoup de fautes individuelles, j'entends. Alors Petrovic, là non. Ah, et ballon pour, car ce ballon était contré. Ballon pour les Yougoslaves et pour Ljubojevic. Qui cherche Petrovic qui est aux prises. Un petit retour en zone peut-être. Oui, bien sûr qu'il y a un retour en zone. Petrovic se plaint de Dacoury, disant qu'il s'est aidé du coude. Mais de toute façon, le ballon est pour Limoges. Il n'a plus qu'un point de retard. Alors faites votre compte. Si à l'issue de cette action, il y avait un panier, eh bien Limoges, pour la première fois, prendra l'avantage. Et le voici. Et dans les tribunes, c'est le délire. Apollo qui marque son premier panier du reste. Kiffin, pardon. J'avais donné à Apollo ce panier. Et Apollo qui n'a pas marqué, mais qui fait beaucoup de travail en défense. Car pour certains marques, eh bien, il faut que certains autres se sacrifient. Ballon pour Sénégal qui est contré. La boule jouée peut-être un peu trop vite, mais il y a une faute. Il y a un retour en zone plus exactement, puisque ce ballon a été contré. Et la balle est... Et donc, Murphy. Sénégal se repose, respire, en amenant cette balle au contact de l'adversaire. Petite passe lobée sur Dacoury. Bien répété, mais la balle est sortie. Ah, ils se sont méfiés, ils l'ont vu plusieurs fois, cette action-là. Et les Yougoslaves ont parfaitement contré cette passe en cloche dans la défense pour Dacoury, une passe de Sénégal. Et parfaitement contré, ballon donc pour les Yougoslaves avec Jaric. Toujours lui. Passe à Sénégal, oui. Et Slavica avec le numéro 15 qui vient de rentrer, qui passe là sur l'aile, il est un peu bousculé, il ne pourra pas tirer. Le panier est accordé et la faute est pour Dacoury. 5e faute si c'est Dacoury qui prend Exa. 5e faute et Dacoury est obligé de sortir. Alors, il y a un changement dans l'équipe et un changement important, Pierre Daou, car les Yougoslaves vont jouer avec 4 grands maintenant. Oui, je crois que c'est important, car il va y avoir des difficultés de marquage. D'ailleurs, André Buffière va faire entrer De Ganis. Il va y avoir des difficultés de marquage pour les Limougeaux sur les 4 grands de Sibénik. Et en particulier, Murphy ou Sénégal vont être obligés de jouer contre un gars de plus de 2 mètres. De plus, le Sénégal va certainement être gêné par le marquage de Petrovic, car lui aussi, il rentre une bonne dizaine de centimètres à ce niveau-là. Alors, voyons voir. Certains s'étonnaient du reste que l'entraîneur yougoslave, le panier... Non, ce n'est pas... Oui, le panier est accordé, parce que je voyais Murphy venir sur le bord de touche. Le panier est accordé, donc, et Sibénik reprend l'avantage d'un petit point. Sénégal a la balle, alors peut-être que contre des grands, il faut jouer vite. Il a une faute... Il y a une faute sur Murphy et ballon donc récupéré par l'équipe de Limoges. Il faut jouer vite maintenant face à des grands. Sénégal. Cela peut être payant. Voilà, non, mais il y a une faute. Et une
Une faute à Makura. À qui la donne-t-il? Si c'est Makura, il a sa 5e faute. Mais non, il la donne pas à Makura pourtant. Paslobé qui n'est pas arrivé, la balle est yougoslave, Petrovic. C'est dommage de perdre une balle sur une action pareille. Excusez-nous, monsieur Murphy, mais vous avez beaucoup mérité d'autre part. Pardon. Slavica qui vient de rentrer. Petrovic, oh cette feinte sur la droite, reprise à gauche, interception. Murphy qui se fait pardonner et qui est là pratiquement seul devant Petrovic et qui devrait marquer. Voilà, le panier est accordé, j'entends, oui, le panier est accordé. Et un temps mort est demandé par l'arbitre. Et un point d'avance pour les Limougeaux, 78 à 77. Mais Murphy a pris une faute en marquant ce panier, ça lui fait 31 points et 3 fautes personnelles. Et un seul point d'avance pour l'équipe de Limoges, 78 à 77, un match comme on pouvait le penser, très dur pour les deux équipes, très serré en tout cas, où chacun va jouer son va-tout très certainement dans les dernières minutes. Murphy au marquage face à Ljubojevic qui demandait la faute, mais il y a un marché donc et ballon récupéré par l'équipe de Limoges. Vous disiez, voilà qui est intéressant. Un match très tendu physiquement et très dur physiquement et très dur moralement aussi. Et nerveusement. Sénégal. Murphy. Apollo Faye qui va marquer. Non. Oui. Il a été un peu de Kiffin. Nous le donnerons à Faye ou à Kiffin? Ah non, nous le donnerons à Faye de toute façon. Nous le donnerons à Faye et 3 points d'avance donc pour Limoges. Une petite marge de sécurité pour l'équipe du Limousin. Alors là, le public se déchaîne et du côté yougoslave, on va très certainement bien contrer par Faye cette fois. Apollo vient de faire là un exploit là. Petrovic, maintenant on peut dire que tout le jeu des Yougoslaves repose sur Petrovic. Il va essayer peut-être à lui tout seul et c'est un risque quand même de gagner cette rencontre. Peut-être un petit peu trop, je crois qu'il en fait un peu trop actuellement. Mais il faut mettre en exergue la bonne partie d'Apollo Faye en défense. Même s'il n'est pas très efficace en attaque parce qu'on lui donne pas la balle. En défense, il fait un énorme travail au niveau de l'aide. Alors il y a eu un rentré de Jaric pour l'équipe de Oulala Faye qui se battait au milieu de 2 grands. Il faut dire que c'est lui le plus grand puisqu'il mesure 2,08 m. Et on est revenu avec 2 petits dans l'équipe de Sibénik puisque Jaric, le numéro 14, a fait son entrée. Le voici qui tire, ça va être court ça, oui. Et c'est Murphy qui reprend. Murphy qui va tout seul peut-être. Non, aïe, les fautes de passe. Il a voulu jouer avec Deganis, Murphy. Pardon. Et ballon perdu, Jaric face à Sénégal. Alors que c'est Murphy qui a l'air de vouloir prendre Petrovic maintenant. Ah oui, comme à la parade, Marelia qui est rentré et qui marque son premier panier de la deuxième mi-temps. 80-79, un petit point d'avance pour les hommes de Sénégal. Murphy là, Sénégal. Toujours Sénégal. Cherche quelqu'un, attention, oui. Apollo Faye se retourne, tire, manqué, reprise, non, elle est sortie pour les Blancs. Ah, pour les Verts. Pour les Verts, dit l'arbitre. La remise en jeu est de Murphy. Passe lobée, elle va arriver, oui, c'est Apollo. Au sol cette fois. Murphy tire, manqué. Qui... Ah, Deganis avait repris ce ballon, il s'est fait prendre dans les mains, c'est bien un dommage. Et Jaric emmène la contre-attaque. Ljubojevic. Jaric. On se replace en défense du côté de Limoges. Jaric qui marque. Oh, c'était bien joué ça. Oh, que c'était bien joué, monsieur Jaric. Et du coup, Sibénik reprend l'avantage. 81-80. Une faute du côté yougoslave. Et je pense que c'est la 5e cette fois. Oui. Marelia va sortir pour 5 fautes. Un très très bon joueur que ce Marelia. Makura, pardon. Makura, qui avait marqué 23 points. Et c'est peut-être un coup dur pour l'équipe de Sibénik, car c'est lui qui était le meilleur marqueur de son équipe. Et il vient donc de sortir pour 5 fautes, alors qu'il reste 3 minutes et 58 secondes à jouer, Pierre Daou. Oui, je crois que, outre la sortie pour 5 fautes de Makura, depuis 2 minutes, on a l'impression que les deux équipes ont totalement changé. Et actuellement, on voit Limoges qui domine le jeu, qui imprime le rythme voulu à la rencontre,
Et Sibénik, là, a tendance à subir complètement tant en défense qu'en attaque. C'est assez particulier, c'est très bon signe pour Limoges. Et je crois que Limoges, en continuant de la sorte, devrait finir par l'emporter. Bon, alors, le ballon est pour Limoges, qui a un point de retard. Et Murphy a cette balle, donne à Sénégal. Sénégal pour Murphy, qui joue avec Apollo. Marqué de très près, Apollo qui ressort ce ballon pour Sénégal. Dans 3 secondes dans la raquette, donc de toute façon, même si Sénégal avait marqué, eh bien, le panier n'aurait pas été accordé, si bien que... Et il reste 3 minutes 40 de jeu et un point d'avance pour les Yougoslaves de Sibénik. Jaric toujours, marqué de très près par Sénégal, avec beaucoup d'agressivité. Sans faute, mais agressive. Sénégal défend très bien, là, actuellement. Marelja et puis Petrovic. Petrovic s'infiltre et marque, accordé. 3 points d'avance pour les Yougoslaves. Mais la faute est à Petrovic, je pense, qui va prendre sa 4e faute pour Petrovic. Faute sur Murphy. Le panier est accordé, bien sûr. 83 points, 83 points de retard pour Limoges, alors qu'il reste 3 minutes 19 secondes 17 maintenant. Et il peut s'en passer en 3 minutes en basket. Les choses. Sénégal qui cherche. Passe le BO, que c'est dangereux, mais que c'est beau. Murphy. 33 points, s'il vous plaît, Murphy, pour l'instant. Et toujours un point d'écart entre les deux équipes. On remonte doucement la balle du côté de Sibénik. Avec les deux petits à 1m90 quand même, retrouvés Petrovic et Jaric. Qui va marquer? Non. Ah, Jaric qui est venu prendre ce ballon sous le nez d'Apollo Faye. Et cette fois, Apollo récupère son ballon et le donne à Sénégal. Ah, Sénégal, aïe, 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 hop. On se bat, Kiffin. Oui, Kiffin. On s'est battu sur le ballon, c'est bien. Les Limougeaux se battent sur toutes les balles maintenant. Et c'est payant puisque Kiffin vient de réussir un panier qui permet à Limoges de reprendre l'avantage 84 à 83. Il reste 2 minutes de jeu. Ah, quel match formidable auquel nous assistons. Un match dur, une vraie finale de Coupe d'Europe avec un ballon perdu pour les Yougoslaves. Sénégal. Kiffin Murphy. Oui, Murphy, 35 points. Il pourra lui élever une statue à Limoges, à ce Murphy. 1 minute 58 de jeu. Et 3 points d'avance. Ah, la marge de sécurité avec Et 3 un points temps d'avance. mort. La marge de sécurité pour l'équipe de Limoges avec ses 3 points d'avance. Une fin de match formidable. Et je peux vous dire une chose, c'est que si jamais l'équipe de Limoges, comme nous le souhaitons tous ici à ce micro, remporte pour la première fois dans l'histoire d'une équipe collective, d'un sport collectif en France, cette Coupe d'Europe, eh bien la vie dans le train de retour entre Padoue et Limoges vaudra la peine d'être vécue. De toute façon, nous avons une équipe, rassurez-vous, avec notre ami Lionel Chamoulot et Bernard Appet, qui suit ces jeunes gens, 16 heures de train à l'aller, 16 heures de train au retour, merci, et qui vous montreront tout ça. Et on peut dire que cette ville de Limoges, qui est une ville calme habituellement, eh bien là, il y a très certainement un vent de folie qui va régner sur la ville, mais encore une fois, le match n'est pas gagné, loin de là, car cette équipe de Sibénik est très très bonne. Jaric, mais Apollo Faye règne sous les panneaux maintenant au rebond. C'est un festival d'Apollo, de Ganis. Oui, de Ganis, 5 points d'avance pour l'équipe de... Mais faute à de Ganis. Mais le panier est accordé. Mais il y a 2 lancers. Si bien que si les 2 lancers sont réussis, eh bien le panier ne comptera pas pour du beurre puisque l'écart sera le même. Enfin, disons que les Limoges en effet aura la balle, ce qui est quand même important. C'est Petrovic qui est au lancer franc. Ah, le premier. Ah, nerveusement, je crois qu'il c'est très difficile à ce moment-là. Très difficile. Il reste 1 minute 37 de jeu. Dirdao dit c'est gagné. Si vous permettez, nous attendrons la fin de cette rencontre et avec la complicité de Kiffin et d'Apollo Faye, eh bien le ballon est dans les mains de Limoges qui compte toujours. Aïe aïe aïe, ballon perdu sur Murphy là. 1,25 de jeu, arrêt. Bousculade. Faute de Sénégal. 3e faute personnelle pour Sénégal. Ah, il y a des explications entre Maria et Apollo Faye. Apollo lui dit attention, beau jeune homme.
je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Kiffin bien calmé, il ne faudrait pas prendre une faute technique en plus, parce que non seulement ça ferait peut-être un lancer franc, mais un ballon perdu. Et pour l'instant, la situation est bonne. 5 points d'avance pour Limoges. Et 1 minute 20 à jouer. 1 minute 20 à jouer. Petrovic, certes, au lancer franc, alors que du côté des supporters yougoslaves, on commence à lancer quelques projectiles vers les supporters de Limoges. Le premier lancer franc est raté. Oui. Petrovic a perdu complètement son sang-froid. Mais il est vrai qu'il a 17 ans, il a fait beaucoup, il a marqué 16 points, c'était lui le meneur de jeu. Mais là, il craque peut-être. 1 point pour Petrovic, 4 points d'écart et ballon pour Limoges. Il faut le garder ce ballon peut-être. Sénégal. Oh. Ah non, 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 pourquoi on perd des ballons comme ça? Il a été bousculé aussi. Petrovic, qui ne se presse toujours pas, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus que tout à l'heure. Ljubojevic, Petrovic toujours, qui va tenter, non, il n'a pas pu, la balle est verte. Sénégal, oulala, que le grand maréchal Kiffin qui s'approche. Degani. Murphy va prendre ce ballon dans les mains de Degani. Et 47 secondes de jeu. 44 secondes. Une faute à Degani. 4e faute pour Degani. Il reste 42 secondes de jeu, alors que différents projectiles commencent à tomber sur le sol et qu'un temps mort vient d'être demandé. Je rappelle le score 84 à 88. 4 points d'avance pour l'équipe de Limoges à 42 secondes de la fin. Mais normalement, 2 lancers francs devraient être tirés. Je ne sais pas, on va voir. Alors, pour l'instant, que va-t-il se passer? 4 points de toute façon d'avance. Faut-il tirer ses lancers francs ou au contraire garder la balle? Que vont choisir les joueurs de Limoges? Si devant on se baissait, ça serait très bien, déjà qu'on est super mal placé. Alors on a joué le ballon de la touche. Bravo, bravo Limoges, qui a réussi contre une équipe bien difficile à remporter cette Coupe d'Europe, cette Coupe Corax. Encore une fois, c'est la première fois dans l'histoire d'un sport collectif qu'une équipe française remporte une Coupe d'Europe. On peut dire, Pierre Daoust, que c'est un événement pour le basket français. C'est un événement pour tout le sport français, puisque c'est la première fois, comme vous venez de le dire, pour un sport collectif. Mais c'est un bienfait, bien sûr, pour le basket français. Ça va donner une bouffée d'oxygène à ce basket. Et j'espère que ça préfigure un bon championnat d'Europe pour nous l'année prochaine, à Limoges précisément. Limoges a construit en deuxième mi-temps une victoire indiscutable, en s'imposant en particulier au niveau physique et en imposant un rythme, ce que cette équipe n'avait pas pu faire en première mi-temps. Alors bravo, les joueurs sont fous de joie, on les comprend. La fête va être un peu partout à Limoges, dans le train, dans les avions. C'est un grand jour pour le basket français. Eh bien, saluons toute cette équipe de Limoges, tous ses dirigeants, son entraîneur André Buffière, qui obtient après une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, plus de 102 sélections en équipe nationale, 8 titres de champion de France, ce titre de champion de Coupe d'Europe. C'est vraiment très mérité pour l'un des meilleurs entraîneurs français. Oui, bien sûr, bravo André Buffière, bravo aux joueurs, bravo aussi aux dirigeants qui ont su construire une équipe. Et aussi peut-être on peut associer un peu ce public, cette ville de Limoges. En face, vous voyez, je suis persuadé qu'en deuxième mi-temps, les quelques points peut-être d'écart ont été un petit peu l'œuvre de ce public qui ne s'est jamais découragé. Et ça a pu faire pencher la balance, bravo à tout le monde. Et je pense que sans faire trop cocorico, eh bien on peut dire que c'est un grand jour pour le basket français. Voilà, vous savez tout, très belle victoire de Limoges face à l'équipe yougoslave de Šibenik, 90 à 84. La coupe va rentrer dès cette nuit à Limoges, où l'équipe sera très certainement bien accueillie. Ici Padoue, à vous Paris.